Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode dans le podcast L'Essentiel. D'abord, bonne année à tout le monde car on est la première semaine de 2024 et je vous souhaite à tous une bonne année et une bonne santé. Une première semaine qui a été marquée par une annonce de Topps sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si vous les suivez, mais si vous êtes collectionneur, c'est sûrement le cas. Ils ont posté une photo d'une carte One of One de Ronaldo, le Brésilien, au Real Madrid, avec autographe on-card et patch maillot du Real Madrid, avec un message qui annonçait l'arrivée de Topps Dynasty. Donc c'est une très grosse news pour les collectionneurs en football, parce que c'est la première fois que Topps lance la série Dynasty pour le foot. Ça existait déjà pour le baseball auparavant, et puis pour la Formule 1 aussi. C'est le ultra premium de chez Topps. On peut comparer ça chez Panini à Eminence ou à Flawless par exemple. Et donc ça va être une très très grosse sortie. On va revenir un peu après sur ce qu'on sait concernant la sortie, les cartes. Alors, faut dire la vérité, pour le moment, on n'en sait pas grand-chose. Mais voilà, on peut en déduire plusieurs éléments quand on prend les différents posts que Topps a fait sur les derniers mois et sur les informations qu'on a par rapport aux autres sets de la série. D'abord, jusqu'à maintenant, Topps Museum Collection, c'était ce qu'il y avait de plus premium chez Topps. Et c'était pas de l'ultra premium. C'est-à-dire que vous payez environ $300 pour une boîte de 6 ou 7 cartes avec 1 ou 2 autos garantis, si je me souviens bien, et 1 ou 2 patch maillots garantis aussi. Mais c'était, voilà, c'est l'équivalent chez Panini, on va dire, de Obsidian. C'est un peu la même configuration de cartes. Panini avait à l'étage au-dessus, on peut dire Immaculate ou National Treasures. Et à l'étage encore au-dessus, les boîtes ultra premium d'Eminence et Flawless. Là, c'est la même chose avec Topps Dynasty. Ça va se situer à des cartes et des boîtes qui valent très 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 cher, mais qui vont être aussi exceptionnelles. Donc, je vous ai dit, jusqu'à maintenant, Topps Dynasty, ça existait en baseball et en Formule 1. Et donc là, on va arriver avec le set de football. Si c'est comme pour les deux autres séries, ce sera des boîtes de une carte. Donc il y aura seulement une carte dans la boîte. Et les cartes sont toutes numérotées à 10 ou moins. Donc c'est une carte sur 10, une carte sur 5 et une carte sur 1. Alors, en Formule 1, j'ai regardé un peu la checklist de l'an dernier, il y avait aussi des cartes numérotées à 2. Toutes les cartes sont des cartes auto-patch, uniquement du on-card. Enfin, en tout cas, normalement, ça devrait être uniquement du on-card et qu'avec des patchs de premium, ils appellent ça. Si on regarde un peu la communication que Topps avait fait sur la Formule 1, c'est-à-dire voilà, des patchs avec emblème du logo de l'équipe ou vraiment quelque chose de spécial. Des gants pour les gardiens, par exemple, peut-être même des bouts de chaussures de foot comme fait Panini. Ça, on verra ça quand on aura la liste définitive. Mais voilà, que du très très beau. Patch unique, double patch et même triple patch on avait eu pour les Topps Dynasty Formule 1. Au niveau du prix, on y sera sûrement dans les $1000 minimum la boîte, c'est-à-dire $1000 pour une carte. Autant vous dire que c'est de la grosse loterie si vous achetez une boîte qui va déjà vous coûter très cher et qu'en plus vous tombez sur une carte numérotée 10 d'un joueur, alors on va pas dire lambda, mais d'un joueur qui n'est pas extrêmement suivi, ça peut faire très très mal. Mais ça peut aussi faire beaucoup de bien si vous tombez sur une one of one ou même une carte numérotée à 5 ou voire à 10 d'un excellent joueur. Donc voilà, acheter des boîtes de Topps Dynasty, c'est vraiment la loterie. Qu'est-ce qu'on sait par rapport à la checklist? Alors là, pas grand-chose a été communiqué par Topps. On sait juste qu'ils nous ont mis l'image donc de la Topps One of One de Ronaldo. Lors des derniers mois, ils nous ont teasé, enfin, je ne vais pas dire teasé, mais ils ont posté plusieurs photos de joueurs pour annoncer leur signature chez Topps. Et donc, ils ont fait signer des joueurs comme Rivaldo, Pavel Nedved, Scholl, David Villa, Roberto Carlos, Rivaldo, Rijkaard. Et donc, ils ont posté la photo de ces joueurs avec le logo de Topps et leur signature à côté. On a eu aussi Patrice Evra, il me semble. Et je dois sûrement en oublier. Donc on peut déjà dire que ces joueurs devraient faire partie de la liste. Ensuite, on sait que dans les Topps Museum, ils ont aussi eu des autos on-card. On a eu la carte de Xavi Hernandez,
En carte, on a eu Zidane, peut-être Kaka, il me semble aussi. Donc voilà, on sait que ces joueurs-là ont signé on card. On sait qu'ils ont signé aussi des joueurs on card avec les Topps Inception. Je pense à Bellingham, à Cantona, à Musiala. On sait aussi qu'ils ont fait des sets avec certains joueurs, en collaboration avec certains joueurs, comme Bellingham justement ou Musiala. Donc voilà, on sait déjà qu'ils ont une pool de joueurs qui ont signé du on-card. Donc c'est très probable que ce soit les mêmes joueurs qui vont signer sur Topps Dynasty et encore plus de joueurs sans aucun doute. Mais pour l'instant, voilà, aucun annoncement. Donc, au niveau des cartes qu'on va avoir, ça va être du très très beau au niveau de la qualité et des patchs. Et pour vous donner un ordre d'idée, si on voit les dernières ventes de Topps Dynasty en Formule 1, ça donne quand même des cartes qui vont à des prix très très chers. Une numérotée à 10 autographe patch de Charles Leclerc, ça part dans les $700. Une triple patch autographe de Pierre Gasly, j'ai regardé, numérotée à 2, ça part dans les $600. Une patch auto de George Russell, ça part à $2000 numéroté à 10. Donc voilà, autant vous dire, une Max Verstappen est partie numéroté à 10 patch auto à $12 000 le 22 décembre. Si vous touchez une belle carte, c'est top pour votre collection si vous la gardez, et c'est top pour votre compte en banque si vous la vendez ensuite. Par exemple, si on prend Lewis Hamilton aussi, j'avais regardé, une auto patch numérotée à 10, c'est $2500. Tout ça, bien sûr, non gradé. Donc si en plus vous les faites grader, ça peut valoir plus cher. Même si on sait qu'avec des cartes assez épaisses, c'est plus difficile d'avoir une bonne note. Donc voilà, pour le moment, on n'en sait pas beaucoup plus sur le produit. Je pense que Topps va teaser encore avec quelques photos la sortie dans les prochains jours. Moi, personnellement, mettre $1000 ou plus dans une boîte pour une carte, c'est compliqué. Parce que vraiment, c'est trop la loterie. Alors, ça peut être un bon produit à breaker, mais pareil, les breaks vont coûter assez cher. Mais bon, on aura déjà, quitte à faire la loterie, autant y aller à fond, j'ai envie de dire. Mais après, les cartes à l'unité, voilà, se revendront sur eBay, sur les plateformes d'échange. Elles partiront cher. Peut-être pas $1000 pour les numérotés à 10. Je vous ai dit, il y en a qui sont partis à 700, à $500. Mais j'ai pas trouvé beaucoup de cartes de Topps Dynasty Formule 1 à moins de $500. Il y avait peut-être quelques Yuki Tsunoda qui sont partis à 150, 200 sur un coup de bol. Mais voilà. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour le foot parce que c'est le genre de cartes et c'est le genre de sets qui vont faire parler beaucoup quand elles sortent. Et je pense que les premières reventes vont être très très hautes en plus. Donc ça va faire parler du hobby football. Alors pas forcément pour ce qu'on aime, parce qu'on n'en parlera pas forcément pour les collections, pour les cartes, mais surtout pour le prix à laquelle ça va s'échanger, se vendre. Mais néanmoins, ça va mettre un petit coup de projecteur sur le foot encore. Et ça, c'est une super nouvelle. Donc je trouve ça très bien que Topps lance cette série. Idéalement, j'aimerais une série intermédiaire, c'est-à-dire une série peut-être comme Immaculate. Alors c'est peut-être un produit que Topps doit créer. Je ne sais pas si ça existe déjà, par exemple, pour le baseball. Mais voilà, quelque chose qui soit plus premium que Topps Museum, sans aller vraiment dans l'ultra premium, comme c'est le cas pour Topps Dynasty. Voilà, en tout cas moi, ce serait mon souhait pour 2024. Mais c'est clair que c'est une super nouvelle, ce Topps Dynasty. Je pense peut-être faire un ou deux breaks et tenter ma chance pour quelques cartes. Et puis, on refera sûrement le topo lors d'un épisode de l'essentiel Topps Dynasty, quand on aura toutes les informations sur le produit, la checklist, le prix et la date de lancement. En tout cas, voilà, pour le début de l'année, on peut dire qu'on est gâté au niveau des news. Et j'espère que très bientôt, on en saura plus. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt.